Chers bien-aimés frères et sœurs, bonjour et bonsoir. Et pour une nouvelle fois, nous voici pour présenter l'émission Vérité révélée et c'est le sujet que nous traitons, l'Église démasquée, après avoir parlé de la véritable identité ou nature du christianisme. Dernièrement, on avait vu les origines païennes, ou du moins babyloniennes de la Trinité chrétienne. Et aujourd'hui, nous allons continuer pour clôturer cette partie sur la Trinité avec les deux pères, de la Trinité chrétienne et nous allons étudier. Donc, juste à vous rappeler que, et selon la parole, il est dit que dans Deutéronome 6, verset 4, écoute Israël, le Très-Haut, notre Père, notre Abba, est le seul créateur, est le seul et unique créateur. Cette parole, Christ va le reprendre plus tard dans Jean chapitre 17, verset 3, là où il a dit et que la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul Père. Donc ça veut dire que c'est juste pour entrer dans l'essence de la Trinité qui fait un Dieu en trois personnes. Nous voulons attirer votre attention là-dessus. Lorsque vous, à travers cette émission qui est basée sur le christianisme, surtout sur les concepts comme Trinité, lorsque vous entendez que nous utilisons des termes comme Dieu, comme Jésus, c'est pas de notre croyance à nous, mais c'est juste en fonction du sujet, du thème que nous traitons, nous utilisons ces mots-là parce que ce sont ces mots qui sont utilisés. Mais nous l'avons déjà démontré que nous n'utilisons plus ces genres de mots, que ce soit Jésus, que ce soit Dieu, parce que ça se réfère carrément à l'idolâtrie, ça se réfère carrément à la désobéissance, à l'abomination même lorsqu'on utilise ces genres de thèmes, parce que ça se réfère carrément au dieu du soleil, à Zeus, Deus et Dei, Dios qui donne Dieu. Donc, la Trinité dans la théologie chrétienne, c'est la désignation de Dieu en trois personnes. Le Dieu Père, le Dieu Fils, le Dieu Saint-Esprit. Distinct, égal et consubstantiel. Nous allons vous définir ce terme consubstantiel bientôt, qui n'est autre que, lorsqu'on parle de consubstantiabilité, ça se réfère carrément à la notion, ce qui est un terme religieux catholique. Elle fut introduite par les pères du premier concile de Nicée en 325. Par ce thème, les évêques présents au concile de Nicée condamnaient les théories d'Arius, d'après lequel le Fils, ça c'est d'après les théories de Darius, selon Darius, le Fils étant une créature, comme nous le dit dans Proverbe 8. Celui-ci ne pouvait être de la même substance que le Père. Ça, c'est la théorie de Darius où il va être condamné par Constantin. C'est l'une des pierres angulaires du concile de Nicée et toutes les églises qui l'ont ratifié y adhèrent. Dans ce cas, ils peuvent être appelés soit nicéens ou homoousiens. Nous avons vu cela avec vous lorsque nous parlons de l'historicité du christianisme. Donc, nous avons dit que normalement, c'est ça le concept de Trinité, ok, qui fait un Dieu en trois personnes, égal et consubstantiel à une seule et invisible nature. Dans ce sens, on dit que le mot Dieu prend une majuscule. Mais que vous m'appelez, moi je m'appelle Pierre. Que vous écrivez Pierre avec grand P, avec petit p, cela se réfère à moi. C'est aucune différence. C'est un jeu de mots pour nous faire adorer des démons tout simplement. Dans le christianisme, la Trinité ou la Sainte Trinité est le Dieu unique en trois personnes. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, égaux, participant d'une même essence divine et pourtant fondamentalement distincts. La notion fut présentée pour la première fois par Tertullien. Nous vous avons parlé des pères et c'est ça que nous allons voir.
Mais laissez-moi faire une petite approche. Parce qu'il a dit quelque chose là que moi, lorsqu'il a dit c'est un Dieu unique en trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui sont égaux, d'une même substance divine et pourtant fondamentalement distincts. Moi, lorsque je défendais la Trinité dans le temps, je disais toujours certains aspects pour dire que Dieu, c'est une question, les trois personnes, c'est une question de trois fonctionnalités, de trois, ok. Mais c'est pourquoi il est dit que le manque de connaissance n'est bon pour personne. Et plus loin, il y a quelqu'un qui a dit, il n'y a pas de croyance sans connaissance. Lorsqu'on croit dans quelque chose, il faut savoir dans quoi on croit. À bon entendeur, salut. Parce que je pensais que c'était réellement un Dieu à trois personnes que je pouvais définir. Il est le Père, le fait qu'il a des fils, il peut être un frère parce qu'il a des frères, il peut être un mari. Donc c'est ça la notion de Dieu. Tout ça, c'est du charabia. Il faut aller dans l'essence, dans la nature, dans l'origine pour savoir ce qu'est exactement. L'énoncé du dogme de la Trinité se présente comme l'énoncé du dogme de la Trinité se présente comme la conséquence de ce qui est dit du mystère de Dieu dans les Écritures. Dans l'Ancien Testament, moi j'utilise ce terme avec vous, je vous l'avais dit, c'est entre guillemets. Dans l'Ancien Testament, Dieu a révélé son existence et son unicité, ainsi que la venue du Verbe incarné. Dans le Nouveau Testament, ont été affirmées la divinité de Jésus-Christ et le caractère personnel de l'Esprit Saint. Donc ça, c'est toujours d'après le christianisme. Ok? Maintenant, les croyances de la Trinité, la croyance en la Trinité est commune en trois principales confessions chrétiennes. Le catholicisme, l'orthodoxie et le protestantisme. En dehors de mouvements minoritaires dans le monde protestant. Martin Luther lui-même écrit par exemple, Dieu en lui-même n'est autre chose que le Père. Vous attendez? Dieu n'est autre chose. Est-ce que notre Père est une chose? Voilà le protestantisme. Le soi-disant père du protestantisme, Martin Luther. Écoutez bien ce qu'il a dit, je reprends pour vous. Dieu en lui-même n'est autre chose que le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Est-ce que notre Abba, est-ce que notre Créateur est une chose? Quelle insulte de la part du Père du protestantisme. Réfléchissez-y, mes bien-aimés frères. La Trinité et les choses qui sont dites à l'accoutumée à propos de l'unicité et de la possession. Les opinions divergentes relatives à la nature divine produisirent une multitude d'hérésies dont un grand nombre étaient contradictoires. Ça veut dire même au sein de l'orthodoxie dont on vient voir comme trois embranchements chrétiens qui parlent de qui se reposent sur la Trinité, il y a ce qu'on appelle une divergence. Moi, je vous ai dit, j'étais dans le protestantisme, même au sein du protestantisme, vous savez, il y a Pentecôte, Adventiste, de Dieu. Chacun, baptiste, chacun ont une opinion différente des thèmes qui se disent être leur fondement même. C'est un désordre total. Vous voyez, les opinions divergentes relatives à la nature divine produisirent une multitude d'hérésies dont un grand nombre étaient contradictoires. Il semblerait qu'il y ait autant de philosophes que d'écoles de philosophie. Bon, étant donné qu'on est dans le christianisme, on pourrait dire il semblerait qu'il y ait autant de théologiens que d'écoles de théologie. La pensée catholique traditionnelle, de laquelle est issu l'enseignement protestant orthodoxe, n'est que la marque particulière de l'hérésie qui supplanta
celle qui lui était concurrente. Comme c'est elle qui perdurera à quelques nuances près jusqu'à nos jours, c'est cette dernière que nous examinerons plus particulièrement. La Trinité chrétienne, protestante. Nous allons mettre l'orthodoxe de côté. La racine de son orthodoxie, dont l'émergence remonte au IIIe siècle, ne se trouve pas dans les textes bibliques, mais dans les écrits philosophiques grecs. Je prends ça pour vous. La racine de son orthodoxie, de l'orthodoxie selon laquelle est reposée la Trinité, dont l'émergence remonte au IIIe siècle, ne se trouve pas dans les textes bibliques, mais plutôt dans les écrits philosophiques grecs. The Roman Catholic New Theological Dictionary fait un certain nombre d'aveux à cet égard. Écoutez, dans son article Trinité, ce dictionnaire admet: pris comme tel, l'Esprit n'est jamais explicitement l'objet d'un culte du Nouveau Testament. Le Nouveau Testament ne dit pas non plus que l'Esprit intervient en interlocuteur avec le Père et le Fils. Vous écoutez? Un dictionnaire théologique catholique qui parle. Alors que eux, c'est ce sur quoi ils ont fondé leur croyance. Plus loin, dans ce même article, les érudits catholiques modernes, débattant de l'origine de l'idée de la Trinité, admettent que le paganisme a influencé leur théologie. Nous l'avons dit. Lorsqu'on pense que le paganisme a été vaincu par le christianisme, et pourtant c'est le paganisme qui est vainqueur. Des chrétiens versés dans la philosophie en vogue du néoplatonisme ont saisi l'occasion de proclamer et d'expliquer le message chrétien selon une façon de penser que comprenaient les classes cultivées de la société hellénisée. La société hellénisée, c'est les Juifs qui étaient en exil, qui avaient une connaissance de la culture de la civilisation grecque. Ce mouvement que la théologie catholique voyait d'un bon œil aura un impact énorme sur le développement de la théologie chrétienne. Le néoplatonisme de Platon, okay? La philosophie de Platon. Convaincu que le Dieu qu'il, à savoir les philosophes grecs païens, convaincu que le Dieu qu'il prêchait était le Père de Jésus-Christ et que le salut qu'il proclamait était celui de Jésus. Moi, je ne vous parle pas de Christ, là, parce que je vous parle du christianisme. Le christianisme n'a rien à voir avec mon vrai Christ. Et pourquoi j'utilise le terme Jésus, le Jésus du christianisme. Les apologistes adaptèrent beaucoup d'idées hellénistes. C'est comme Tertullien, que nous allons voir. C'est le deuxième père, pour ne pas dire le premier, père de la Trinité. Les apologistes adaptèrent beaucoup d'idées d'hellénistes. Tertullien fut le premier à faire usage du terme Trinité. Origène s'inspira du néoplatonisme avec plus de méthodes que les apologistes et que Tertullien lui-même. Après l'arrivée de Tertullien, qui va utiliser pour la première fois le terme Trinité au niveau du christianisme, il va avoir Origène, son disciple, qui va faire le suivi et il va faire encore plus lui. C'est comme dans la Bible lorsqu'on vous dit il y a un roi qui a été tellement méchant, son fils qui vient après lui était beaucoup plus méchant. Bon, c'est la même chose. En fait, son concept de la création éternelle était une adaptation de la doctrine néoplatonicienne.
selon laquelle le monde particulier des êtres spirituels aurait existé de toute éternité. Le Fils est éternellement issu ou engendré de la nature même de Dieu. Par conséquent, il est de l'essence du Père, mais second par rapport à lui. Origène comme Tertullien inventa un nouveau terme pour les trois composants de la triade divine. Écoutez, le Père, le Fils, le Saint-Esprit sont trois hypostases. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont trois hypostases. C'est quoi l'hypostase? Lors du premier concile de Nicée, en 325, le terme hypostasis figure, qui est un terme grec, figure dans les antennes, dans les anathèmes qui concluent la confession de foi, et les termes hypostasie et ousia, qui c'est substance et essence, ils sont considérés comme équivalents. C'est ça lorsqu'on parle de hypostasie. Ok? Bref. La contribution majeure d'Origène à la formulation de la doctrine trinitarienne fut l'idée de la création éternelle. Ce terme générique pour les trois hypostases sera adopté et affiné au IVe siècle. En examinant l'évolution de la théologie chrétienne de la fin du IIe siècle et du début du IIIe siècle, les noms de Tertullien et d'Origène ne cessent d'être cités. Tertullien, lui, né en 150, mort à 225 après Christ, surnommé le père de la théologie latine, fut l'un des plus grands écrivains de l'époque et fut presque aussi influent qu'Augustin en ce qui concerne l'évolution de la théologie occidentale. Référence: Edmond Handbook of the History of Christianity, page 77. Tertullien vécut à Carthage et fut l'un des premiers à enseigner que le feu de l'enfer commence après la mort. Les termes enfer, dans le concept où on les utilise de nos jours, paradis, tout ça c'est de la machination avec ses pères de la Trinité, les pères de l'Église. À la fin de sa vie, il rompit avec Rome et devint montaniste. Il accepta de donner du crédit aux déclarations de deux femmes, possédées par le démon, qui se disaient prophétesses. Écoutez, elle entrait en transe et parlait en langue, en déclarant qu'elle était le Paraclet. Paraclet, c'est un mot grec qui traduit le Saint-Esprit. Et elle enseignait un message appelé la nouvelle prophétie. Ça, c'était pour Tertullien, le premier père de la Trinité. Et son disciple Origène, né en 185, mort 254 après Christ, fut l'érudit le plus grand selon le monde occidental et l'auteur le plus prolifique de l'Église primitive. Encore le même livre que je vous ai référé de Edmond, page 104. Vers 203 après Christ, Origène succéda à Clément d'Alexandrie à la tête d'une école célèbre qui ambitionnait de préparer les chrétiens au baptême et de dispenser des cours de philosophie et de sciences naturelles au peuple. Clément d'Alexandrie. Qu'est-ce que ça vous dit? Les Grecs. Alexandrie, c'est en Égypte. Ce sont ces gens qui se sont accaparés de toute la civilisation, de la connaissance égyptienne, et puis pour former ce qu'on appelle la civilisation grecque, latine, qui nous donne cet Occident qu'on a actuellement. On ne va pas entrer dans ces détails. Comment expliquer la renommée d'Origène en tant qu'érudit et professeur de théologie? Selon Eusèbe, un historien qui était du temps de Constantin, le père du christianisme, lui, il est un historien du IVe siècle de l'Église. Peu de temps après avoir pris la direction de l'école d'Alexandrie,
Origène se fit castrer. Écoutez, cet acte fut accompli d'après sa compréhension, ou plutôt son incompréhension des paroles de Christ dans Matthieu 5, versets 29 et 30. Que dit ce passage? Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que tout ton corps ne soit pas jeté dans la géhenne. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que tout ton corps n'aille dans la géhenne. À cause de cela, il s'est fait castrer. Est-ce qu'on peut parler de compréhension? Mais comme dit l'article, c'est plutôt d'incompréhension. Ils ne peuvent pas comprendre la parole parce que la loi n'est pas faite pour eux. Et c'est pourquoi dans un article à venir, on va parler de qu'est-ce que c'est qu'un païen. Qu'est-ce que c'est qu'un païen? Moi, je vous donne juste un petit aperçu. C'est que dès qu'on parle de païen, c'est qu'on parle d'Israël. C'est en comparaison à Israël, ça veut dire tous les autres peuples, tout peuple qui n'est pas israélite, vous êtes des païens. Et vous les chrétiens, réveillez-vous. J'entends que vous dites que les païens sont ceux qui ne sont pas chrétiens. Je vous le dis. Il n'y a pas de croyance sans connaissance. Il n'y a pas de culte sans culture. Vous devez avoir de la connaissance pour exercer votre croyance. Les païens, je vous le dis, je vous le répète, tout païen, c'est quiconque n'est pas israélite. Tout païen est quiconque n'est pas israélite. Okay, ça veut dire le monde entier est considéré comme païen par rapport à israélite. À Israël. Point barre. Ce manque total de compréhension des Écritures est abondamment illustré par une grande partie de ce qu'il a écrit. Origène entrevit l'hypothèse d'un enfer de compassion, de purgatoire. Vous allez trouver ça dans la référence International Bible Encyclopedia, enfer. Il joua également un rôle important dans le développement ultérieur du culte catholique voué à Marie, en étant le premier à émettre l'idée que Marie serait restée vierge après la naissance de Jésus. Nous n'allons pas avancer plus loin à partir de là, parce que nous allons nous arrêter, parce que le prochain article, on va parler de ce personnage-là qui s'est marié. Et de ce fait, c'est là nous allons, avant d'entrer dans d'autres détails au niveau de l'église démasquée, nous allons vous présenter tout un ensemble de pratiques, comme nous l'avons dit déjà, du catholicisme qui sont venus du monde paganisme romain et qui sont les moteurs du christianisme en général de toutes les confessions, même les protestants qui se disent différents du catholicisme. C'est pourquoi nous allons parler dans nos prochains numéros de les différentes pratiques. Par exemple, avec leur date, nous allons vous parler de la Pâque, quand est-ce que c'est institué. Nous allons vous parler du baptême. Nous allons vous parler de la vénération des saints. Et nous allons voir tout ça avec leur date, leur importance. Et c'est par là que nous allons entrer d'emblée dans ce qu'on appelle le culte de l'enfant et de la mère. Le culte de l'enfant et de la mère. Bonsoir à tous. Que Isaiah soit avec vous. Que Yah vous bénisse. À bientôt pour notre prochain numéro.